Pour améliorer la vaccination de routine dans les provinces du lac Tchad, 20 véhicules viennent d'être réceptionnés par le ministère de la Santé publique. Ces véhicules sont le fruit de la coopération entre le gouvernement du Tchad, la fondation Melinda et Bill Gates et Aliko Dangote. En vue de lutter contre le coronavirus, la Fondation Grand Cœur vient d'octroyer des masques aux forces de défense et de sécurité intérieure de la capitale, un don réceptionné par le ministre de la Défense nationale, Mahamat Abalisala. Et puis dans la province du Bata, à Kondjouro précisément, un incendie a ravagé le village Kouzi. Les autorités de la province demandent de l'aide au gouvernement et aux personnes de bonne volonté. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Au départ de ce journal, je vous invite à suivre une déclaration du procureur de la République, Youssouf Tom. Le parquet d'instance de N'Djamena, compétent en matière de terrorisme et infractions connexes, tient à informer l'opinion nationale et internationale d'un événement triste et dramatique survenu dans les violons de notre cellule antiterroriste. En date du 14 de ce mois, suite au combat mené contre la secte Boko Haram dans la région du lac Tchad, 58 hommes ont dû être prisonniers et déférés à N'Djamena pour des enquêtes judiciaires. Pour cette cause, ils ont été reçus dans nos violons en date du mardi. Le mardi, mercredi et le jeudi matin, une nouvelle dramatique nous a été annoncée par les geôliers, comme quoi 44 des prisonniers ont trouvé la mort dans leurs cellules. Cette nouvelle nous a obligés à nous déplacer sur le terrain. Nous avons constaté les 44 décès. 40 ont été enterrés. Les 4 corps en échantillon ont été remis à un médecin légiste qui a fait un rapport d'autopsie. Le rapport fait ressortir qu'il y a une consommation d'une substance létale iatrogène ayant produit un trouble du rythme cardiaque chez les uns, une asphyxie sévère chez les autres. Donc, qu'il y a une analyse toxicologique et entomopathologique appropriée qui doit être faite. Donc, les enquêtes se poursuivent pour déterminer la cause exacte de ce drame. Cérémonie de remise de 20 véhicules pour l'amélioration de la vaccination de routine dans 3 provinces du bassin du lac Tchad. Des véhicules acquis grâce à la coopération entre le gouvernement du Tchad et la fondation Bill et Melinda Gates et Aliko Dangote. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé publique, le professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Reportage d'Angelidne Joël. Au total 20, ces véhicules sont destinés aux provinces du bassin du lac Tchad, à savoir le Hadialamis, le Kanem et le lac. Prévus dans le but d'améliorer la vaccination des routines, ces moyens roulants sont acquis dans le cadre de la convention entre le gouvernement tchadien et les fondations Bill et Melinda Gates, puis Aliko Dangote. Remettant les clés de ces moyens roulants, le chef du département de la santé publique exprime ses gratitudes aux partenaires. La répartition de ces véhicules s'est faite de la manière suivante. 7 Toyota Hilux pour le Hajar Lamis, 7 Toyota Hardtop pour la délégation sanitaire du lac et 6 Toyota Hardtop pour la délégation sanitaire du Kanem. Je voudrais encore une fois, au nom de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef de gouvernement, et au nom des populations bénéficiaires
saisir cette opportunité pour remercier sincèrement les fondations Bill et Melinda Gates et la fondation Aliko Dangote pour l'appui et l'amélioration au renforcement de la vaccination de routine dans les provinces du bassin du lac Tchad. Les moyens de travail permettront, selon les délégués sanitaires des provinces bénéficiaires, d'améliorer les indicateurs de soins. Ces engins, c'est pour améliorer les indicateurs de santé et surtout de vaccination dans nos provinces, pour rehausser les indicateurs et ainsi également pour faire la fierté de ce que la concrétisation de ce protocole d'attente. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage de ces véhicules. La Fondation Grand Cœur a remis ce matin des masques aux forces de défense et de sécurité intérieure de la capitale. Sont concernés par ce geste la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad ainsi que la police nationale. Un acte qui vise à lutter contre le coronavirus. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Défense, Mahamat Abalissala. Ahmad Garasta. La seule arme contre le Covid-19 est la prévention individuelle et collective. La Fondation Grand Cœur, dans ses œuvres sociales, s'engage à accompagner le gouvernement. Ce matin, elle a remis 30 000 masques aux forces de défense et de sécurité intérieure de la capitale. La gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad et la police nationale sont concernés par ce geste. Un geste qui vise à lutter contre le coronavirus. Depuis un certain temps, notre pays fait face à un autre ennemi invisible qui a démontré sa dangerosité. Sous d'autres contrées, je voudrais parler du coronavirus. Dans ce combat contre ce virus, nos soldats ont aussi un rôle de premier plan à jouer pour contenir la propagation de ce virus. Et de ce fait, ils sont aussi exposés. C'est pourquoi nous vous remettons aujourd'hui un don de 30 000 masques pour la Fondation Grand Cœur, en particulier à sa présidente, son Excellence Madame Hinda Déby Itno. De son caractère humanitaire, mais aussi et surtout de l'admiration qu'elle a pour l'armée tchadienne. Cette armée composée des hommes, nuit et jour, jusqu'au prix de leur vie, nous protège et assure notre sécurité. Leur dévouement et leur abnégation à la patrie forcent le respect et l'amour du peuple tchadien. Le ministre de la Défense nationale, de la Sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre salue ce geste hautement patriotique. Je voudrais présenter les remerciements au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, au nom de toutes les forces de défense et sécurité pour ces gestes. Nous, au niveau de l'armée, ça ne nous étonne pas parce que le Grand Cœur a été toujours présent s'il s'agit en priorité en fait des actions sociales ou humanitaires. Il y a cela quelques semaines, nous avons jugé utile que le port de masque soit obligatoire. Compte tenu du manque de ces masques, le gouvernement finalement n'a pas obligé à la population de porter ces masques. Mais avec aujourd'hui la réception que nous venons de faire, plus de 30 000 masques, nous au niveau des forces de défense et de sécurité, nous pouvons exiger au personnel de sécurité intérieure qui sont en face de la population et qui sont, comme Madame la secrétaire générale l'a souligné, qui sont en premier plan. Aussi notre remerciement à la présidente de Grand Cœur pour ces gestes qui viennent au pays nommé. Le Covid-19 est une pandémie qui fait des ravages dans le monde. Le pays de Toumaï a enregistré à ce jour 33 cas selon les sources du ministère de la Santé publique. Pour apporter sa contribution, la Fondation Grand Cœur entend intensifier ses actions à l'endroit des forces de défense et de sécurité dans les jours à venir, a conclu sa secrétaire générale.
Dans son adresse à la nation le 14 avril dernier, le chef de l'État Idriss Déby Itno a annoncé différentes mesures pour faire face au coronavirus. Parmi ces mesures figure en bonne place la mobilisation des ressources financières pour soulager les conditions de vie des couches vulnérables. Que peut-on en retenir? Suivez ce décryptage de Doba Robert. L'ennemi est là. Il est en face. Il sème mort et désolation au sein de l'humanité. Il est sournois, invisible et pernicieux. Au-delà de ses conséquences sanitaires, le coronavirus impacte négativement tous les secteurs de développement socio-économique des nations. Le seul antidote contre le Covid-19 demeure la prévention qui engage la responsabilité individuelle et collective. Dès lors, le président de la République ayant promptement saisi à rebond les effets néfastes de cette pandémie sur le plan social et économique, en sa qualité de garant de la santé de sa population, est monté au chrono pour la deuxième fois en l'espace de 3 semaines. Cette fois-ci, il a annoncé une batterie de mesures d'accompagnement pour soulager les conditions de vie des populations vulnérables. Il s'agit de la mobilisation des ressources financières à l'exemple du Fonds de lutte contre le coronavirus, du Fonds national de solidarité et de soutien aux couches en état d'extorsion. Ces fonds seront financés par les ressources de l'État et autres bonnes volontés. Le Fonds de solidarité nationale d'une enveloppe de 100 millions de nos francs sera financé par l'ensemble de nos partenaires, soutient le chef de l'État à la nation. Vivement salué par ses compatriotes, ces mesures prennent en compte tous les besoins liés aux différents secteurs de la vie publique. Ensemble, le président de la République, toujours plus proche et à l'écoute de ses compatriotes, n'a jamais lésiné sur les moyens, moins encore sur son énergie pour les accompagner dans de pareilles situations. Pour le chef de l'État, c'est ensemble dans la solidarité, la vigilance, la discipline et dans la synergie d'action qu'on peut vaincre le Covid-19. Il a également prêché l'unité, la participation inclusive de tout le monde, car aucun pays ne dispose à ces jours de la solution miracle. Il faut adhérer aux différentes mesures édictées par le gouvernement. Ces mesures permettent de lutter contre ce virus qui a mis à rude épreuve les recherches scientifiques. Cette crise sanitaire ne saurait faire l'objet de marchandages politiques. L'heure est à l'unisson sacrée. Par ailleurs, de ce fonds doit allier le patriotisme, l'engagement et la transparence. Les citoyens de leur part ne doivent pas persister dans l'incivisme caractérisé. Parlant à présent de ce geste de cœur et de solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Ce matin, la pharmacie du centre a remis un lot de médicaments pour soutenir l'armée nationale tchadienne. Ces médicaments ont été remis par le chargé de commande de la dite pharmacie, Mustafa Amata Khadamsi. Un reportage signé Kadnova Théophile. Des médicaments composés de cartons de sérum glucosé, de riders lactés, de chlorure, de sodium, de seringues, des sparadraps, des compresses et des cathéters pour les éléments des forces de défense et de sécurité. C'est un geste de solidarité et de bienfaisance de la pharmacie du centre pour remonter le moral des voyants soldats et apporter un indéfectible soutien au chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, dans les actions visant à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, particulièrement dans la lutte contre les ennemis de la nation. Nous avons voulu prouver à l'armée nationale et à leur chef, le président de la République, Idriss Déby Itno, que vraiment nous sommes toujours derrière eux. Présentement, le président de la République est sur 2 fronts. Le front de l'Akchad et le front de coronavirus Covid-19. Pour le directeur des services de santé des armées, le général de brigade Salim Ossou Suleiman, cet élan de solidarité des responsables de la pharmacie du centre contribuera à soulager un tant soit peu les peines des soldats blessés et ceux qui sont dans les zones des opérations. C'est cette solidarité qui est tellement importante pour nous. Même un simple seringue, s'il n'y en a pas, on ne peut pas faire une injection. Au nom de l'armée nationale tchadienne. Je vous remercie. Les donateurs ont par la suite visité les soldats blessés. Question de leur exprimer leur vive compassion et de rehausser leur morale avant d'implorer l'Éternel afin qu'il leur accorde la guérison et la miséricorde. Et puis cette information en bref et en image, les membres de la cellule de réflexion et d'action pour le développement durable ont offert hier des vivres et des non-vivres blessés de l'attaque de la secte Boko Haram. Le président de cette organisation, Adouna Bakar Koura, réitère son soutien aux forces de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme. En réceptionnant ce don, le chef d'état-major général des armées 2e adjoint, Abdoulaye Issa
a salué cet élan de solidarité qui anime la jeunesse tchadienne. Il a remercié les membres de la dite cellule pour le développement durable pour ce geste significatif. Et pour soutenir les couches vulnérables et alléger un tant soit peu leur souffrance, la société Zamco a remis à la Fondation Grand Cœur des vivres et des non-vivres. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée dans les locaux de la dite fondation en présence de la secrétaire générale adjointe, Noko Barkaï. Face à l'état de vulnérabilité de nombreux ménages dans ce contexte de pandémie, la société Zamco n'est pas restée insensible. Cette société vient de voler à leur secours à travers un don des vivres et des non-vivres remis à la Fondation Grand Cœur. Les dons viennent à juste titre conforter votre dévouement aux multiples actions salvatrices, votre engagement humanitaire inédit dans l'histoire tchadienne. Ce geste de la société Zamco est apprécié de sa juste valeur par la Fondation Grand Cœur. C'est avec une joie immense que je réceptionne ce don de l'entreprise Zamco composée essentiellement de vivres. Ce don vient au moment où la Fondation Grand Cœur se prépare pour soutenir les personnes vulnérables en cette période difficile imposée par la pandémie à coronavirus. Cette crise sanitaire mondiale a mis à mal notre train de vie et a changé nos habitudes. Plusieurs familles ont des difficultés aujourd'hui à répondre à leurs besoins primaires. La Fondation Grand Cœur entend distribuer ces dons dès le mardi prochain, et ceci après avoir ciblé des ménages vulnérables. Et puis la teneur de ce communiqué officiel, conformément au décret instituant le couvre-feu, le coordonnateur de la commission sécurité, informe les détenteurs de libre circulation que celle-ci n'est pas valable à compter du dimanche 19 avril 2020 à partir de 20h. Par ailleurs, une autre libre circulation différente de la première sera remise particulièrement aux services concernés par la coordination de sécurité dans la journée du 19 avril 2020. Aussi, le coordonnateur met en garde tous les agents de sécurité en tenue ou en civil qui ne sont pas de service et circulent en ville après 20h seront appréhendés et mis à la disposition de la Direction générale des renseignements militaires. Le coordonnateur demande aux responsables en charge de la sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de bien assumer la mission confiée par les plus hautes autorités. Ce communiqué est signé du directeur général de la Gendarmerie nationale, coordonnateur de la commission sécurité, le général de brigade Jonathan Marcel Oinati. Lancement de la caravane de sensibilisation sur la pandémie du coronavirus, une initiative de la Croix-Rouge du Tchad qui vise à mieux informer la population pour l'adoption des mesures préventives. La Chadbé Pawame Désiré. Face à la propagation de la pandémie de Covid-19, la Croix-Rouge du Tchad développe de nouvelles stratégies de communication. À ce titre, 20 volontaires formés et équipés de matériel auront actionné les 10 communes que compte la ville de N'Djamena. Objectif, intensifier la sensibilisation de la population sur cette maladie afin de freiner sa propagation dans le pays. Pour le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, la seule arme contre la propagation de ce virus reste pour l'instant le respect des gestes barrières. Nous devrons tout faire pour casser les chaînes de transmission du virus en vulgarisant les messages de prévention et les gestes barrières. Allez donc partout, répandez le message au plus près de vos communautés, celui des gestes qui sauvent. C'est laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude ou utiliser des mouchoirs à usage unique. Saluer sans serrer la main, éviter les embrassades. Respecter la distance sociale des mètres. Selon le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, cette caravane de sensibilisation sur le Covid-19 s'étendra dans les tout prochains jours dans les provinces du pays. La CACIDO sensibilise elle aussi les populations sur les mesures barrières à adopter pour stopper la propagation du Covid-19. Les membres de cette coalition se sont rendus à Kouhari dans le Chariba-Guirmi pour informer les populations rurales sur la pandémie. Ali Brahim Suleiman. La coordination
des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme lancent une campagne de sensibilisation sociale sur la lutte contre le Covid-19 dans le monde rural. La vulgarisation des messages de sensibilisation axés sur les mesures barrières, à savoir le lavage régulier des mains, la distanciation sociale, l'isolement et la mise en quarantaine sont entre autres les stratégies adoptées pour stopper la propagation du virus. Le coordinateur de la CACIDO rassure la population du monde rural de l'accompagnement de son organisation. Cette campagne de sensibilisation, dénommée Tous pour un pour tous, Covid-19 hors du Tchad, vise à se rapprocher et de se solidariser avec les populations du monde rural dans la lutte contre cette pandémie du siècle, le Covid-19, à intensifier des sensibilisations dans ce milieu pour prévenir le pire. Dans cette campagne de sensibilisation sociale sur la lutte contre le Covid-19, la troupe théâtrale Mandargué est mise en contribution pour relayer le message. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le secrétaire général du MPS de la province du Chari-Baguirmi, Kader Salekana, a remis un don composé de kits de lavage de mains et de vivres à la population du département du Baguirmi. La cérémonie a vu la présence du sultan du Baguirmi, Bang Hadiwoli Mahamat. Un compte rendu signé Falambi Soulgan. En cette période de crise sanitaire due au coronavirus et qui a porté un coup dur sur les conditions de vie de certains ménages, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Chari-Baguirmi, Kader Salekana, vole au secours de la population du département du Baguirmi. Au nom du mouvement patriotique du salut, le secrétaire général a offert des kits de lavage de mains, des sacs de riz et bidons d'huile aux couches vulnérables du département. Kader Salekana, dans un message, appelle la population à observer de manière scrupuleuse les mesures de prévention contre le Covid-19. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour renforcer le monde rural, donner ce que nous avons comme contribution à la population de la province de Chari-Baguirmi, dont je fais partie. Dans ce monde où le coronavirus fait rage, nous aussi, ils nous ont fait appel pour renforcer quand même cette situation. Les responsables se sont relayés pour saluer le soutien constant du secrétaire général du MPS de la province, Kader Salekana, à la population du Chari-Baguirmi en général et du département du Baguirmi en particulier. Réceptionnant le don, le garant des us et coutumes du Baguirmi reconnaît le travail abattu par le secrétaire général provincial du MPS du Chari-Baguirmi. Merci, mille fois merci au secrétaire provincial du MPS qui a répondu promptement à l'appel suite au message du chef de l'État, son excellent Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique Salut, qui a demandé à tous ceux qui ont les moyens de venir au secours des autres. Le sultan du Baguirmi n'a pas manqué d'instruire les uns et les autres de relayer le message à tous les niveaux. Lutte contre le coronavirus, toujours le gouverneur de la province de la Tandjilé, Gabou Diouma Médor Jacob, a une séance de travail avec les chefs des services des départements de Mambagé et Tandjilé-Ouest. Au centre des échanges, la vulgarisation des mesures gouvernementales prises pour freiner la propagation du Covid-19. Eric Guedi. Cette séance de travail et de sensibilisation a pour but de s'imprégner de l'application des mesures prises par les plus hautes autorités du pays dans les départements de Manbagé et la Tandjilé-Ouest. Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Gabou Diouma Médor Jacob, a dans sa communication face à l'assistance souligné que ces deux départements sont plus proches du Cameroun, là où le coronavirus bat aussi son plein. Et donc, nous devons strictement respecter les mesures conservatoires prises par le gouvernement pour circonscrire cette pandémie. Le délégué sanitaire provincial de la Tandjilé, Dr Justin Bayelisi, a profité de l'occasion pour expliquer aux chefs de service des deux départements comment le virus se propage et ses symptômes. Après tour de table, le gouverneur de la province, Gabou Diouma Médor Jacob, a martelé que nul n'est au-dessus de la loi et donc pas de pardon aux récalcitrants.
Et puis le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Mahamad Adja, a entamé dans la province une tournée de sensibilisation contre le Covid-19 à la frontière Tchad-Soudan où se trouve une équipe médicale. Le gouverneur est allé encourager l'équipe et rencontrer les autorités pour une large sensibilisation sur la pandémie. Mahamad Saleh. Nous sommes à la frontière Tchad-Soudan, plus précisément le corridor de Tine où se trouve une équipe médicale qui procède au contrôle sanitaire. Elle reçoit ce jour le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Ahmad Ardia, à la tête d'une délégation. Objectif, encourager ces hommes et femmes en blouse qui travaillent jour et nuit pour barrer la route au coronavirus. L'équipe sanitaire dispose de matériel adéquat, de dispositifs de lavage de mains et d'un site de confinement en cas d'une personne suspecte, à en croire les responsables sanitaires. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issaka Ahmad Ardia, a encouragé les membres de l'équipe avant de le rassurer quant à l'appui et le soutien du pays. Le gouverneur s'est rendu ensuite à Iriba où il a tenu une rencontre avec le membre du comité départemental de veille dirigé par le préfet d'Iriba, Brahim Tahir Sharfadine. Le département dispose d'un plan de contingence qui prévoit toutes les actions à envisager pour faire face au coronavirus, a martelé le médecin-chef de district d'Iriba. Le délégué sanitaire par intérim, Brahim Hissène, se réjouit des efforts fournis par les cadres sanitaires. Il les invite à plus d'efforts pour limiter la propagation de cette pandémie. Toujours dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, la cimenterie de Ngara dans le Mayo-Kébi Ouest a fait un don composé de kits de lavage de mains et de savon à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. Ce don a été réceptionné par le gouverneur de la dite province. Le point avec Doba Djonsala. Une mobilisation de masse s'impose pour empêcher le coronavirus d'entrer au Mayo-Kébi Ouest, raison qui a motivé la cimenterie de Ngara de venir en appui à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire avec ce don de cartons de savon et des kits de lavage de mains d'un montant de 2 253 000 francs CFA. Selon le directeur général de la cimenterie de Ngara, bien que l'usine n'est pas encore opérationnelle, mais elle ne peut pas se soustraire de la lutte commune actuelle contre le Covid-19 qui ravage le monde. C'est pourquoi elle a décidé d'apporter sa modeste part de contribution. Réceptionnant ce don, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest s'est félicité de l'engagement citoyen de l'entreprise à travers ces gestes. Jusqu'à aujourd'hui, notre province est épargnée par cette pandémie. Mais compte tenu de notre position frontalière avec la République sœur du Cameroun, où le Covid-19 est en train de faire le ravage, nous sommes plus exposés par rapport aux autres provinces. Le gouverneur souligne que ces kits seront mis à la disposition des populations afin de faire respecter les mesures barrières. Et son soutien le gouvernement tchadien dans la lutte contre le coronavirus, c'est à travers un don de vivres et d'équipements sanitaires destinés aux étudiants et ressortissants tchadiens placés en quarantaine à Koutiré à la frontière Tchad-Cameroun. Ce don a été réceptionné par le gouverneur de la province du Logone oriental, Ali Haki. Cette donation de ESSO, Exploration and Production Tchad, en vivres et équipements d'hygiène en faveur des occupants des sites de Koutiré est composée de 40 cartons de sardines, 50 sacs de riz, 20 bidons d'huile, 50 sacs de sucre, 80 sachets de macaroni et 50 seaux à robinet de lavage de mains. Par ces gestes, ESSO entend apporter son soutien aux actions entreprises par le gouvernement tchadien et celles des autorités provinciales pour barrer la route à la propagation du Covid-19. Moussa Haroun Turgo, gouverneur de la province du Logone oriental, a affirmé que le gouvernement tchadien, sous la houlette du président de la République, Idriss Déby Itno, déploie tous les moyens pour mener une lutte sans merci contre la pandémie de coronavirus. Ces vivres, nous allons distribuer aux personnes confinées, tant ici dans le Doba et au niveau de Koutiré. Il a interpellé par ailleurs les autres entreprises et organisations non gouvernementales à accompagner le gouvernement pour rompre la chaîne de contamination de cette pandémie. Le nouveau gouverneur de la province du Wadaï étant
tournée dans le département d'Assonga. À Adré, où il s'est rendu, le gouverneur a échangé avec les autorités en vue d'une synergie d'action en faveur du bien-être de la population. Diasrabe Sylvain. Avant de franchir la salle de la résidence, le gouverneur et sa suite se sont conformés à l'une des mesures du gouvernement pour la lutte contre la Covid-19 qui est celle de se laver les mains. Dans son mot introductif, le préfet du département d'Assonga Dulo Dergoudarga a souhaité au nom de ses collaborateurs bienvenue au gouverneur et sa suite. Le préfet a présenté les structures et les personnels avant d'égrener le chapelet des difficultés que connaît son appareil administratif. Je suis venu me faire connaître comme étant le nouveau gouverneur. Ensuite, savoir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, a indiqué le premier responsable administratif de la province du Wadaï, Brahim Mohamed Seyd. Au cours de sa rencontre avec les responsables de défense et de sécurité et les responsables administratifs, le gouverneur appelle les forces de défense et de sécurité à veiller nuit et jour pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Le chef de la province du Wadaï se montre enfin très exigeant pour la paix, la stabilité ainsi que la cohabitation entre fils et filles d'Assonga. Remise de peine collective aux détenus de la maison d'arrêt d'Abéché. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée ce matin au palais de justice d'Abéché et présidée par le secrétaire général de la province du Wadaï, Souleymane Ousmane Bougaï. Ils sont 103 détenus à bénéficier de cette grâce présidentielle, dont 38 libérés immédiatement de la maison d'arrêt d'Abéché. Le procureur général près la cour d'appel d'Abéché, Daodongar Mathias, a attiré l'attention des bénéficiaires que quiconque qui sera repris dans le mail des filets de la justice s'exposera à 2 peines doubles conformément aux dispositions sur la récidive prévues à l'article 72 du Code pénal. Le secrétaire général de la province du Wadaï, Mohamed Abdelkerim Ali, a pour sa part précisé que cette cérémonie est à mettre à l'actif du président de la République, Idriss Déby Itno, qui trouve le surpeuplement de nos prisons un moyen de propagation de Covid-19. Cette grâce présidentielle, couplée à la remise des peines collectives, mais loin s'en faut un moyen de légitimer les mots pour lesquels vous êtes condamnés, mais plutôt une mesure purement sociale du père de la nation. Je vous exhorte à ne plus retomber dans les mêmes erreurs du passé qui vous ont conduit en prison. La remise des attestations de libération aux détenus par les autorités locales a mis terme à la cérémonie. À Kunjuru, dans le Bata, le village Kouzi a été ravagé par un incendie. Plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Les autorités administratives et traditionnelles qui ont visité les lieux du drame lancent un appel à l'aide. Mahamatayer Debrina-Loura. Environ 50 maisons ont brûlé dans ce village appelé Kouziwahid, situé à proximité de Kunjuru, dans le département du Bata Ouest. Des matériels divers et près de 200 sacs de céréales sont réduits en cendres, en plus de 11 arbres fruitiers et plusieurs animaux et volailles. Le fait qui s'est déclenché vers 12 heures s'est rapidement propagé à de nombreuses maisons. Grâce à l'intervention des habitants, une partie du village a pu être sauvée. Au final, une cinquantaine de familles se retrouvent sans abri. Au nom des sinistrés, le représentant du chef de canton de Darkouka lance un appel à l'aide à l'endroit des bonnes volontés. SOS réitéré par le sous-préfet de Kunjuru, Idriss Suleiman Bouyeme, qui a visité le lieu du drame. Selon lui, l'urgence est signalée notamment avec l'approche du mois saint de Ramadan et le contexte difficile lié au coronavirus. 12 nouveaux magistrats sont en poste à Sarah. Ils ont prêté serment puis ont été installés hier au cours d'une double cérémonie d'audience solennelle. Installation qui fait suite à leur nomination par décret numéro 209. Reportage Ronel Judith. Au total, 12 magistrats qui ont prêté serment en présence de leurs collègues et familles venus les assister. Après la lecture de l'acte de nomination de ces récipiendaires, lecture faite par le greffier maître Togadoum Ambaï, le procureur général près la cour d'appel de Sar Lamane Sangar a dans ses réquisitions prodigué quelques conseils aux récipiendaires, conseils qui consistent à se sacrifier pour la noble mission qui leur est assignée afin de rendre justice aux justiciables. Le procureur général près la cour d'appel de Sar Lamane Sangar
a demandé au greffier en chef de prendre acte de ces réquisitions pour que le procès-verbal soit établi et classé au rang des minutes du tribunal. Juste après cette première cérémonie, celle de l'installation de 5 magistrats installés dans leurs fonctions de juge au siège du tribunal de grande instance de Sarre et deuxième substitut du procureur a eu lieu. Aussitôt, la lecture de l'acte de nomination faite par le greffier en chef, Maître Abakar Mahamad Nour, le procureur de la République à la Rakété Saningar, a prodigué de conseils aux récipiendaires, leur demandant de tenir bon dans la tâche qui leur est confiée. Le cheikh Ali Mahamat Fadoul, entouré des oulémas et prédicateurs, multiplie les séances de lecture du Saint-Coran. L'objectif est d'invoquer Allah le Tout-Puissant pour bouter le Covid-19 et la nébuleuse Boko Haram hors de nos frontières. Un reportage signé Mahamat Oumar Moussala. Quelques oulémas et prédicateurs du quartier d'Iguel au nord se sont mobilisés autour du cheikh Ali Mahamat Fadoul pour multiplier les séances de lecture du Saint-Coran. Il s'agit d'implorer Allah le Tout-Puissant pour que la santé, la paix et la sécurité règnent au Tchad. C'est également pour invoquer Dieu, pour qu'il protège et accompagne l'armée nationale tchadienne, au premier rang le chef suprême des armées Idriss Déby Itno dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, mais aussi de circonscrire la pandémie de Covid-19 et protéger ainsi la population tchadienne. Cheikh Ali Mahamat Fadoul invite ses frères en islam à multiplier les prières et la lecture du Saint-Coran pour que le Tout-Puissant accorde sa riche bénédiction à la nation tchadienne. Ces dignitaires religieux demandent à toute la population de respecter les mesures prises par le gouvernement face à la pandémie de coronavirus. Sur ce se referme cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Télé Tchad.